toi et moi en discuter de mes objectifs personnels et sportifs pour 2025? C'est parti pour la première vidéo de l'année. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. Hey, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de très bonnes fêtes. Pour cette nouvelle année 2025, je te souhaite tout plein de bonnes choses, de la santé, de la paix, de la sérénité, de la réussite dans tes projets, qu'ils soient personnels, professionnels ou sportifs. Voilà, juste tout plein de bonnes choses pour que cette année 2025 soit la meilleure qui soit pour toi et que tu puisses cocher un petit peu toutes les cases de ta bucket list de cette nouvelle année. Cela fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé sur ma chaîne YouTube, voilà, donc on va reprendre les choses correctement, reprendre les bonnes habitudes en termes de rythme de publication. Et donc on commence l'année avec cette première vidéo sur mes objectifs pour cette année 2025, donc mes objectifs qui soient personnels, professionnels ou sportifs. Et je crois que c'est surtout le sportif qui t'intéresse. Si tu me suis sur mes autres plateformes, tu sais que ça fait quelques années que je traverse une passe un peu difficile, que j'ai commencé 2024 en étant vraiment au fond du gouffre et que l'objectif de mon année 2024 a été tout simplement de remonter la pente, d'aller mieux, de prendre soin de moi et voilà, d'aller mieux tout simplement, de, de retrouver la sérénité, de retrouver de la confiance en moi, de retrouver de l'apaisement, de retrouver une santé mentale beaucoup plus équilibrée et beaucoup moins mentale comme j'y avais le droit. De retrouver aussi une relation avec mon corps, une relation avec la nourriture beaucoup plus apaisée parce que ces dernières années ont été très compliquées. Et j'ai envie de dire que je commence 2025 en étant beaucoup plus apaisée, dans la mesure où j'ai enfin obtenu des réponses à des questions qui me pesaient, voilà, qui m'inquiétaient énormément. Donc j'ai pas forcément toutes les réponses que j'aurais aimé avoir, mais j'ai les réponses les plus importantes et celles dont j'ai besoin pour poser les bases de 2025 et faire en sorte que 2025 soit une belle année. Je dois avouer que j'en ai marre de dire que voilà, j'ai vécu des moments difficiles, que j'étais au fond du gouffre, que j'étais pas bien. Voilà. J'ai envie de tourner vraiment la page de ce chapitre pour enfin dire oui, je vais bien, oui, j'atteins mes objectifs, oui, j'ai connu plus de réussites que d'échecs, parce que malheureusement, ça n'a pas été le cas ces dernières années. Bref, donc on va un petit peu parler de ce que j'ai envie de faire pour 2025, que ce soit dans ma vie professionnelle, enfin et encore on ne va pas l'aborder trop, mais surtout dans ma vie personnelle et du côté de mes objectifs sportifs pour 2025. Pour moi, le fil rouge 2025 va être très simple. Reconstruire les bases, reconstruire des bases saines, solides concernant ma vie. Voilà, je te l'ai dit, depuis 2019, c'est vraiment pas ça. Petit à petit, je suis tombée on va dire, j'ai touché le fond, voilà. J'ai connu la dépression, j'ai connu les TCA, j'ai connu ce genre de choses. Et on va pas se mentir, ça a empoisonné ma vie et surtout tous les aspects de ma vie, qu'ils soient professionnels, voilà, parce que c'est très compliqué de lancer une carrière de freelance quand tu es en dépression et que tu n'oses pas aller vers les gens. C'est compliqué de réussir dans le domaine sportif quand tu as les genoux qui tremblent dès que tu arrives sur une ligne de départ. C'est compliqué d'être bien dans ta vie perso quand tu doutes de toi, tu as l'impression que ce que tu fais n'est jamais suffisant et que tu déçois constamment les gens. Donc voilà, tu te déçois toi-même tout le temps. Donc là, l'idée vraiment 2025, c'est cette ligne rouge qui va vraiment me suivre sur 2025, c'est de reconstruire les bases. Donc des bases d'un point de vue mental et d'un point de vue physique. On va commencer par le physique. Euh, voilà, ça fait des années que j'essaie de perdre du poids, ça fait des années que je suis en galère, que je ne comprenais pas pourquoi. Sur le papier, je faisais vraiment tout ce qu'il fallait en termes de sport et d'alimentation, mais ça ne descendait pas sur la balance et c'était très compliqué à vivre étant donné que tout le monde remettait en question mes efforts. Et quand je dis tout le monde, hein, j'oublie les abrutis des réseaux sociaux qui du
coup ne connaissent pas ma vie, mais j'inclus plutôt mon entourage, mes médecins, éventuellement les coachs que j'ai pu croiser, ce genre de choses. Et ça remettait constamment en cause mes efforts et j'avais l'impression que ce que je faisais n'était jamais suffisant, jamais bien. Et on va dire, ça me tirait vraiment vers le fond. Et ça n'a fait au passage que nourrir mes problèmes de dépression, mes problèmes de crise d'angoisse, mes problèmes d'hyperphagie, voilà, ce genre de choses. Euh, et là, en fait, l'année dernière, donc en juillet, je suis tombée vraiment sur une diète incroyable qui, du coup, m'a cru quand je lui dis que je suivais son programme alimentaire, que je faisais du sport et tout ça et qui a tiré la sonnette d'alarme en octobre en disant non mais en fait c'est pas normal que tu n'aies pas de résultat alors que tu mets tout ce qu'il faut en place, on va creuser du côté médical. Et en fait j'ai un diagnostic qui est enfin tombé euh, voilà début décembre, donc j'ai un SOPK avec une résistance à l'insuline et ce diagnostic m'a fait énormément de bien. Alors ça me fait pas plaisir de savoir que j'ai un SOPK, ça me fait pas plaisir de savoir que je vais devoir traiter ça jusqu'à ma ménopause. Mais ça me soulage dans le sens où, enfin, je comprends pourquoi j'ai ces problèmes de poids. Et j'ai enfin une explication à pourquoi, alors que je fais du sport et que je mange bien, j'ai pris 30 kilos ces dernières années. Et juste le fait de savoir ça, ça a été vraiment un très très gros soulagement. Et je sens que depuis décembre, j'ai un poids en moins. Voilà, j'ai un poids en moins et je me sens plus sereine et je me dis, bon, ben voilà, je sais ce que j'ai, je sais quel est mon ennemi, je vais enfin pouvoir me battre à armes égales. Parce qu'avant, bah, c'était pas le cas en fait. Je me battais contre un ennemi invisible et bah, c'était compliqué de savoir si ce que tu faisais c'était bien. Et effectivement, voilà, dans l'absolu, si je n'avais pas eu mon SOPK avec cette résistance à l'insuline, ce que je faisais était largement suffisant. Et même, je n'aurais pas dû prendre ce poids. Euh, Et c'est incompréhensible. Donc maintenant, je sais. Et ça va être beaucoup plus simple du coup pour 2025 de mettre des choses en place et d'avancer beaucoup plus sereine sur le sujet de la perte de poids. Qui va du coup être un peu au cœur de tous mes objectifs parce que bah, ces 30 kilos m'ont très fortement inquiétée. Je suis arrivée à un stade où ça me gêne dans ma mobilité, où je suis inconfortable sur mon vélo, où il y a des mouvements en danse que je ne peux pas faire parce que bah, mes cuisses sont trop grosses ou que je ne peux pas plier suffisamment la jambe proche de mon ventre parce que ça bloque aussi. Et je le vivais, mais alors vraiment très 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 mal. Donc là, vraiment, 2025, le focus va être sur ma perte de poids. Et en même temps, me reconstruire une condition physique et mentale parce que j'ai beaucoup trop souffert ces dernières années. Je me suis effondrée et là, je sais que mes fondations sont encore instables. Voilà, elles sont encore fragiles et que, de toute façon, je l'ai vu entre novembre et décembre, le temps de mon diagnostic, mon moral a fait les montagnes russes. Ça a été un enfer à vivre parce que, voilà, je me suis fortement inquiétée. Je me demandais si j'avais vraiment réussi à sortir de la dépression. Et mon moral, voilà, il y a encore incertain. Donc l'idée, vraiment 2025, c'est reconstruire une condition physique et mentale pour retrouver la femme forte que j'étais en 2017, qui aura du coup plus d'armes maintenant en 2025 qu'en 2017 parce que j'ai quand même pris de l'âge, j'ai de l'expérience, j'ai pris de la maturité. Et là, vraiment, je veux juste vivre à nouveau. Tout simplement. Jusqu'à présent, je survivais, j'étais toujours en lutte constante contre tout et contre tout le monde, et surtout contre moi-même. Et là, je veux juste vivre en paix avec moi-même. Donc, la première étape, c'est la reconstruction physique. C'est quelque chose que j'ai déjà entamé depuis juillet, clairement, hein. J'ai changé ma manière de m'entraîner. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là. Clairement, je vois des progrès. Bon, il n'y a pas eu de progrès jusqu'à présent sur la balance parce que il a fallu attendre mon diagnostic du SOPK et de la résistance à l'insuline. J'ai tout un article sur mon blog, hein, je te mets le lien en description si tu veux plus d'infos, parce que j'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet. Euh, mais enfin, je le vois, je sais qu'il y a eu des progrès parce que j'ai gagné en aisance sur la course à pied, j'ai réussi à revalider le 5 km et le 10 km en termes de distance, alors que j'étais blessée au mollet cet été et que j'avais complètement arrêté la course pour bien récupérer mon mollet. Donc maintenant, je recours 5 et 10 km sans aucune gêne au mollet et ça, c'est une victoire. Je peux enfin dire que ma déchirure au mollet, qui a maintenant 11 mois,
est complètement derrière moi. Euh, et là, vraiment, l'idée de 2025, je ne vais pas forcément accrocher des dossards ouf, je ne vais pas forcément accumuler le nombre de dossards, parce que ma priorité, c'est vraiment de retrouver cette condition physique de façon à arriver sereine sur les courses. Parce que je l'ai vu aux 10 km de La Rochelle, euh, juste avant le départ, j'avais envie de vomir d'angoisse, tellement j'étais inquiète à l'idée de ne pas être capable de courir ces 10 km. Donc là, l'idée, c'est pas d'accumuler les dossards, parce que de toute façon, je n'y arriverai pas pour le moment, mais vraiment de retrouver de la condition physique et de retrouver un plaisir et une aisance à courir. Donc ça fait déjà depuis juillet que je bosse ça, depuis septembre avec une nouvelle routine. Là, je vais peut-être en janvier commencer un coaching côté fitness, parce que pour le coup, moi, c'est vraiment la musculation qui me fait maigrir et qui me fait progresser en course à pied. Donc je pense que je vais mettre le focus pendant 3 4 mois avant la saison de triathlon sur encore le renforcement musculaire et la musculation pour vraiment bien lancer cette perte de poids. Et petit à petit réaugmenter les distances, sachant que je prépare le semi-marathon de Prague pour avril 2015. Il est à ce jour le seul dossard que j'ai programmé, parce que j'attends de voir comment cette course se déroule pour programmer le reste de ma saison. Euh, Même si voilà, je sais qu'avant l'été, je vais faire des triathlons S. Après l'été, j'aimerais faire un triathlon M. Ou alors au mois d'août, voilà, dans ces eaux-là. Mais l'idée, c'est en gros prépa semi jusqu'en avril, avril-mai prépa triathlon, mai, juin, juillet triathlon S, août, septembre triathlon M, et repartir sur un semi-marathon pour la fin de l'année. Voilà, plus ou moins comment j'ai envie de structurer mon année sportive. Et comme je te disais, le seul dossard que j'ai prévu pour le moment, c'est ce semi-marathon de Prague, où j'y vais vraiment avec une envie folle, parce que on va souffler ma 10e bougie. Voilà, j'ai couru mon premier semi-marathon à Prague en 2015, donc je viens clôturer un chapitre et en ouvrir un autre sur cette prochaine course. Donc j'ai vraiment hâte d'y être, parce que ça a été une course décisif pour moi, entre guillemets, dans ma carrière de runneuse, dans le sens où c'est là où j'ai vraiment pris le virus de la course à pied. Jusqu'à présent, je m'entraînais par raison, je m'entraînais par défi et par ego, parce que je voulais montrer à ma mère que j'étais capable de le faire. Bref, c'était tout un, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais j'ai vraiment commencé la course à pied par pur ego, parce que ma mère de 50 ans à l'époque, un peu plus de 50 ans, courait mieux que moi, et que je comprenais pas pourquoi moi, petite jeunette de 20 ans qui avait fait 10 ans de gym, j'arrivais pas à courir aussi bien. Donc voilà, l'idée c'était de lui montrer que voilà, je progressais. Bon, elle m'a mis 5 minutes sur ce semi à Prague, mais c'est une autre histoire. Et en fait, c'est durant la prépa de cette course, et surtout cette course, que j'ai vraiment euh, découvert l'univers de la course à pied, que j'ai découvert l'univers des courses, des dossards, et que j'ai vraiment, je suis tombée dans la marmite, comme on dit. Et voilà, c'est vraiment, c'est une date très très symbolique pour moi, ce semi-marathon de Prague en 2015. Et donc j'ai vraiment hâte, là, en avril, d'y retourner, et ça fera du coup les 10 ans. Donc pour le moment, assez peu de dossards pour moi. Mais j'ai envie, malgré tout, de me lancer des petits défis sportifs à côté de ça. Comme par exemple, enfin faire 100 km à vélo. J'ai toujours pas roulé 100 km. J'ai jamais eu le bon moment, la bonne opportunité. Je suis jamais allée chercher cette barre des 100 km à vélo, donc j'ai vraiment envie de le faire. Toujours en restant à vélo, j'ai envie de grimper quelques cols. Jusqu'à présent, j'ai fait le col de l'Échaud à Annecy, mais il y a le Semnoz, il y a la Forclaz, il y a Buffy, enfin il y en a plein d'autres autour. Et je me dis, bah, j'ai quand même un super terrain d'entraînement et de jeu pas très loin de Lyon. Donc il va être temps de, voilà, de m'y mettre sur le dénivelé, même si le dénivelé et moi, on n'est pas copains. Mais si je veux progresser en dénivelé, il faut que j'y aille quand même. En parlant de dénivelé, je me suis fait la promesse cet hiver que j'allais faire des randos raquettes. D'ailleurs, j'ai mes raquettes qui arrivent là prochainement. Voilà, parce que chaque année, voilà, je vois
des posts, des contenus Instagram, tout Instagram partir à la montagne. J'ai passé toute mon enfance à partir à la montagne et on va pas se mentir, ça me manque et je trouve ça aberrant qu'en étant à Lyon, je n'arrive pas à aller à la montagne comme je le voudrais. Donc là, je me suis promis que cette année, j'irai faire des randos raquettes de manière régulière, pas juste un week-end sur toute la saison d'hiver, sachant qu'elle a déjà bien commencé. Donc là, en gros, j'ai déjà commencé à faire la liste de toutes les stations, de tous les endroits enneigés qui sont facilement accessibles depuis Lyon en transport en commun, parce que j'ai un petit problème de voiture. Je ne peux pas utiliser ma voiture voilà, pour aller dans ce genre d'endroit. Entre l'absence de pneus neige, ma voiture qui est vieille et que j'ai peur qu'elle soit en rab, et surtout qui n'a pas la puissance de monter des cols enneigés. Bref, donc il faut que j'y aille en transport en commun. Donc là, j'ai déjà fait la liste. J'ai 5 ou 6 destinations qui sont prêtes. J'attends mes raquettes et dès la semaine prochaine, on y va. Donc ça, c'est vraiment la promesse que je me suis faite. Des randos raquettes. Idem, cet été, je veux partir en randonnée, quoi qu'il arrive. Je veux faire un trek. Je veux... Voilà. J'ai trop tendance parfois à laisser passer le temps et je me dis merde, c'est la fin de l'été, il n'y a plus le temps. Donc quoi qu'il en soit, rando raquette cet hiver, des sorties à vélo pour faire dépasser la barre des 100 km à vélo, faire des cols à vélo, faire de la randonnée cet été, vraiment pouvoir un petit peu diversifier tout ça et m'amuser. Parce que pour moi, l'idée, ok, certes, la priorité va être à ma perte de poids cette année, mais le sport pour moi ne doit pas être une contrainte. Je veux faire du sport pour m'amuser, parce que ça me fait du bien mentalement, et pas par raison, parce qu'il faut que je fasse de la muscu et de la marche pour perdre du poids. Moi, c'est mon kiff, ça reste de courir, ça reste de faire du vélo, ça reste de nager, ça reste de danser. Clairement, parce que je continue la danse, même si j'en parle un petit peu moins. Euh, voilà, je veux pas faire du sport raison parce que tu comprends, quand on est en surpoids, faut pas courir, ça abîme les genoux. J'en peux plus cette phrase qui est fausse, comme on n'en peut plus. Euh, ou que parce que quand tu es en surpoids, il faut te contenter de la marche et de la musculation. Non, voilà, si t'es pas ton kiff, c'est juste génial que tu fasses une activité sportive qui te fasse plaisir et c'est l'essentiel. Donc même si, voilà, je le disais, là, je vais donner la priorité à ma perte de poids, je vais faire un peu plus de sport raison, comme, voilà, pour, donc notamment un peu plus de musculation pour réussir à perdre de poids, j'ai quand même besoin de garder mon équilibre, moi, à côté, avec de la course à pied, du vélo, de la natation et de la danse pour être bien. Et de la randonnée, rando raquette cet hiver, et rando normale cet été, voilà. Donc clairement, ça c'est mes objectifs, on va dire, en termes physiques, en termes sportifs. Euh, Perdre du poids et me retrouver une bonne condition physique de façon à pouvoir repartir sur de gros, entre guillemets, gros objectifs pour la saison 2025-2026 ou à partir de 2026. Parce que tout va dépendre de comment ma perte de poids va se passer, si ce qu'on a mis en place en décembre est suffisant. Parce que là, j'ai eu la bonne surprise de voir que j'avais commencé à perdre de poids et de manière, on va dire, significative, en tout cas pour moi. Donc là, j'attends vraiment mes prochains rendez-vous pour valider, me dire comme ça fait 3 rendez-vous de diète où on valide une baisse de poids. Donc on peut dire que ça y est, je suis dans la bonne direction. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas me précipiter et de refaire une condition physique. Parce qu'on va pas se mentir, les DNF, donc les do not finish, les courses que je n'ai pas finies, soit à cause d'abandon, soit à cause de la barrière horaire, je me suis fait éjecter de la course, ça fait pas plaisir et j'ai plus envie de vivre ça. Donc voilà, je... certaines prépas ont été importantes pour moi, même si elles se sont soldées par des DNF, parce qu'elles m'ont permis vraiment de repousser mes limites et d'aller loin et de me renforcer mentalement, mais je ne veux plus vivre de DNF. Ou du moins le moins possible, parce qu'on ne sait pas ce que la vie est faite, et voilà. Mais je ne veux plus accumuler et enchaîner les DNF comme je l'ai fait sur ces 3-4 dernières années. Du point de vue personnel, je veux tout simplement continuer mon glow-up, comme on dit. Un glow-up mental, retrouvé en sérénité, retrouvé en apaisement. Alors, petite précision, c'est pas parce que je dis que je veux retrouver de la sérénité et de l'apaisement que je vais arrêter d'envoyer bouler les gens qui dépassent mes limites. Clairement. Au contraire, je me rends compte que plus je suis ferme
et sur, sur mes limites, sur les comportements que je ne veux pas subir, sur les remarques que je ne supporte plus. Euh, et plus j'ai la paix en fait. Donc on va clairement continuer comme ça. Voilà, l'idée, comme je l'ai dit, c'est de retrouver en sérénité, retrouver en confiance en moi, parce que j'ai quand même sacrément morflé. Il y a un certain nombre de domaines sur lesquels je suis fragile, voilà, on va dire, comme le fait d'être limite en crise d'angoisse au départ d'une course. Voilà, c'est un plaisir. Je ne devrais pas avoir envie de gerber de stress avant une course alors qu'on n'est que des amateurs et qu'on ne joue pas nos vies, on ne joue pas nos carrières sur ça. Euh, sur le plan des relations aux autres, voilà, je sais que j'ai tellement morflé ces dernières années que je me suis refermée sur une huître. Mes amis se comptent sur les doigts d'une main, clairement. Mes connaissances avec lesquelles je discute régulièrement sur les doigts de deux mains. Je le reconnais que sur le plan social, je suis assez isolée, mais ça m'a permis aussi de faire du tri et de me concentrer sur des personnes qui en valaient vraiment la peine. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même voilà, des progrès que j'aimerais faire sur le plan voilà, de l'équilibre mental, de la sérénité, de l'apaisement, des relations aux autres, ce genre de choses, pour voilà, tout simplement retrouver de la sérénité, retrouver un moral. De toute façon, il y aura toujours des hauts débats, mais je veux plus faire des montagnes russes où je descends très très bas et je monte très très haut. J'aimerais bien un peu que ce soit un peu plus lissé, surtout vers le bas. Parce que bon, je suis quand même consciente que voilà, la vie c'est pas un long fleuve tranquille et que c'est pas tout beau tout rose, gna gna gna, il y a toujours des difficultés. Mais voilà, j'avoue que je suis un peu fatiguée de devoir constamment me battre contre tout le monde, contre moi-même, pour réussir à garder la tête hors de l'eau. Donc ça va être un peu mon focus de cette année. Il y a plein de choses que j'ai déjà commencé à mettre en place pour être plus en paix avec moi-même, qui passent par l'apparence physique, donc avec, je sais pas si tu le vois, mais de jolis ongles, sur mes cheveux, bon là on ne voit pas, ils sont sales attachés, mais voilà, j'ai mis plein de choses en place pour être apaisée avec moi-même, et je me rends compte que plus je suis apaisée avec moi-même, plus je suis apaisée avec les gens. Donc voilà, je vais me lancer des petits défis personnels pour m'ouvrir un petit peu plus, parce que je suis juste, voilà, je suis consciente de à quel point je me suis refermée sur moi-même ces dernières années à cause de tout ce que j'ai pu vivre, des ruptures amicales, des, euh, des, des trahisons, on va dire, parce qu'il y a vraiment des choses, ça peut être, enfin, c'est vraiment des mots forts hein, que je dis, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai eu l'impression de vivre des trahisons, de grosses ruptures amicales, de très 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 grosses déceptions. Donc ouais, je le reconnais, je me suis mais refermée sur moi-même. Et ouais, je suis souvent seule, mais bon, c'est pas grave. Ça va être un petit peu mon challenge cette année. Voilà, retrouver un peu de facilité dans les relations aux autres. Et ça passe par une Margot qui est plus sereine, plus apaisée et qui n'est plus dans la recherche constante de l'approbation des autres. Voilà, parce que je reste quand même une pleaser people, comme on dit. Quelqu'un qui veut plaire aux autres, mais pas un plaire dans le sens réseaux sociaux, je veux plus de likes, mais vraiment qui veut voilà, qui, qui veut être aimée pour ce qu'elle est, mais qui du coup porte un masque et fait tout ce qu'il faut pas pour se faire aimer, parce qu'elle n'est pas elle-même avec les gens. Elle a tellement peur de, de, de ne pas être suffisante qu'elle elle porte un masque et, euh, et voilà. Voilà, elle essaye de rentrer dans un moule en disant que bah, c'est ça qu'on attend d'elle, mais ça fonctionne pas. Clairement parce que bah, les gens se rendent bien compte que c'est pas la vérité, qu'il y a une certaine fausseté dans la relation. Donc bon, ça foire toujours, clairement. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à retrouver la confiance en moi pour que ce masque que je peux avoir avec les autres ne
ne vienne plus pourrir mes relations avec les autres. Voilà. Et côté pro, bah, c'est simple, hein, je veux vivre de mon entreprise. Donc là, ça fait déjà un moment où je suis à 100% sur mon activité. Ou financièrement, c'est pas toujours ça, hein, j'ai pas encore de stabilité financière. Donc clairement, 2025, c'est l'année où soit j'ai la stabilité financière, soit je repars dans le salariat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va dire que je me suis donné jusqu'à cet été pour avoir la stabilité financière. Après, je devrais prendre des décisions et je commencerai à chercher un taf, tout simplement. Mon métier reste toujours la création de contenu, donc que ce soit pour moi ou pour les autres. Donc on va tout faire en sorte que je vais tout faire pour que tout ce que je mets en place sur mes réseaux, sur mon blog et compagnie fonctionne bien et que je permette d'en vivre tout en gardant mon intégrité. Parce que c'est ça aussi la difficulté quand on évolue sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut facilement se perdre dans les partenariats, qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas en adéquation avec nos propres valeurs. Et c'est pas ce que je veux, clairement. Donc moi, je veux vraiment construire quelque chose de sain et surtout de pérenne dans le temps, de durable. Voilà, clairement. Donc, de toute façon, je vais continuer ce que je fais sur les réseaux. Donc là, je suis très contente parce que j'ai pu améliorer la qualité de mes vidéos avec mon petit cadeau de Noël. Donc, je suis juste heureuse et j'espère que ça va se voir sur mes vidéos, donc aussi bien YouTube que sur les autres plateformes. Et, euh, et j'ai plein d'idées de contenu à te proposer pour 2025, toujours autour de la course à pied, du triathlon. Sans me prendre pour un coach, hein, toujours, c'est un peu la limite rouge que je refuse de franchir. Sur la confiance en soi et aussi sur la lutte contre le cyberharcèlement et la grossophobie, parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur, parce que je les ai pris en pleine poire ces dernières années. Voilà, j'en suis devenue la victime. Et bon, on va en on va se battre pour que ce genre de comportement s'arrête et surtout qu'on arrête de dire, de reporter la faute sur les victimes. Voilà, genre, hein, tu veux plus subir la grossophobie, la maigrie. Claire. Pareil, tu veux plus subir du cyberharcèlement, quitte les réseaux. Non, il est temps qu'en 2025, on arrête de reporter la faute sur les victimes et qu'on commence enfin à punir les coupables, à dénoncer les comportements problématiques et à essayer de faire en sorte d'y mettre un terme. Voilà, donc ça va être un peu mes objectifs pro, on va dire pro et réseaux sociaux de cette année. Continuer à partager de la joie et de la bienveillance à l'égard des femmes, et ce, quelle que soit leur allure, quelle que soit leur pratique sportive, quelle que soit leur performance, quelle que soit leur morphologie, parce que, je le rappelle, nous sommes des amateurs. Voilà, des amateurs qui pratiquons simplement une activité sportive commune. Il est temps d'arrêter de se prendre la tête et de se prendre pour ce que l'on n'est pas, à savoir des élites. Non, non, parce que même les élites, ils ne regardent pas de haut les débutants ou les coureurs lents comme certains se permettent de le faire. Donc voilà, je continuerai à militer sur ça et à dénoncer des choses qui doivent s'arrêter parce que c'est insupportable. Oui, je suis créatrice de contenu, oui, je suis une running girl d'Instagram. Et alors? Et alors? Sachant que j'ai commencé la course à pied quand même avant d'avoir Instagram. Mais bref, on s'en fout. Il y a des choses qui sont... Voilà, des comportements qui doivent s'arrêter en 2025. Et je vais me faire un malin plaisir de continuer à les dénoncer parce qu'il y en a ras-le-bol d'avoir des petits cons qui essayent de dégoûter des gens et de leur interdire une certaine pratique sous des prétextes tous plus débiles et faux les uns que les autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire dans la légende si tu as un objectif que tu as envie de partager avec moi. L'idée vraiment à travers mes réseaux sociaux, c'est qu'on se soutienne tous ensemble pour devenir une meilleure version de nous-mêmes.
et qu'on se tire mutuellement les uns les autres vers le haut pour atteindre nos objectifs et les objectifs qui peuvent être aussi simples que être heureux. Voilà, être heureux, être heureuse, c'est tout ce que je te souhaite pour 2025. Je te dis à bientôt.